Shalom à toi, bien-aimé, encore une fois, bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit pour toi une année de grâce et de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le décrète pour toi et je prie vivement pour toi que cette année 2025 soit une année différente des années précédentes que tu as eues, quand cette année tu puisses atteindre tes objectifs et que tu puisses voir la faveur de Dieu t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu accomplis. Alors, qui dit nouvelle année, bien-aimé, parle d'un nouveau cycle et donc d'une nouvelle thématique. Et je disais lors de ma précédente vidéo pour la bénédiction 2025, je disais que en cette année, notre thème c'est la restauration. Bien-aimés, durant toute cette année 2025, nous voulons que Dieu nous restaure dans plusieurs départements de notre vie. Alors, si tu sens en toi que tu as besoin de cette restauration, que quelque part il y a quelque chose qui a été brisé, déstabilisé dans ta vie et tu sens ce besoin de recevoir la faveur de Dieu pour être restauré dans quelques aspects de ta vie, alors bien-aimé, assis-toi bien, prépare-toi, car la faveur de Dieu va nous visiter assurément durant cette année 2025. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, présente sur les réseaux comme tu peux le constater et je chante également pour mon Seigneur et mon Dieu. Tout cela dans le but, bien-aimé, de t'accompagner à connaître ton identité, à pouvoir, bien-aimé, être stable dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même, mais dans ta relation avec les autres en passant par le conjoint et tout cela dans le but, bien-aimé, de pouvoir accomplir ta destinée prophétique, de pouvoir vivre la vie de tes rêves, de pouvoir réaliser ton désir tout simplement, tes rêves tout simplement. Alors, si c'est un sujet qui te bénit, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et puis à nous écrire quelque chose, ça nous fera plaisir de pouvoir entrer en contact avec toi et de mieux discuter. Alors aujourd'hui, je veux faire l'introduction de notre thème de l'année qui est la restauration. Alors, tout d'abord, bien aimé, nous allons nous poser la question de qu'est-ce que la restauration et pourquoi on a besoin d'être restauré. Alors, nous allons partir dans Google et tout simplement et nous allons faire la recherche. Voilà, Google nous dit que la restauration, c'est l'action de restaurer. Action, manière de restaurer. Nous allons aller restaurer pour voir. C'est quoi restaurer? Restaurer, c'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première. C'est aussi réparer en respectant l'état primitif. Je vais répéter. C'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première. C'est réparer en respectant l'état primitif. C'est-à-dire, au départ, il y a eu quelque chose qui était en place et puis autre chose est venue déstabiliser ce qui était là et puis restaurer maintenant, c'est ramener à l'état primitif, c'est ramener à l'état ancien. Si quelque chose était d'une couleur blanche, par exemple, et puis il y a eu, je sais pas moi, une saleté ou du jus qui est venu tacheter la couleur blanche, peut-être que c'est un habit, peut-être que je ne sais quoi, et puis
quand on parle de restaurer, c'est-à-dire à cause du jus ou de quelque chose qui est venu t'acheter, hein, ça a un peu déformé. On dit qu'on veut restaurer, on veut ramener à l'état primitif. On veut que la couleur puisse être blanche comme avant. Alors, bien aimé, en venant sur terre, la Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Tu es d'accord avec moi que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas venu de ta volonté propre, bien-aimé. Si tu es sur terre, c'est que Dieu t'a envoyé sur terre. Et dans la parole, il est dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Que dans ton état primitif, dans l'état où Dieu t'a créé, tout est bon en toi. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais il arrive, bien-aimé, à cause du péché, chaque être humain naît avec le péché originel, hein, ça tout le monde le sait, à cause du péché d'Adam et de Ève. Donc, le péché en nous vient déformer notre nature première, qui est une nature divine, j'ai envie de dire. Parce que lorsque Dieu devait créer l'être humain, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bien-aimé, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché originel, tu as été déformé quelque part. Et ça, c'est ça qui va amener la méchanceté, j'y arrive, le mensonge et tout ce que l'on manifeste sur cette terre comme péché ou comme des choses qui ne glorifient pas Dieu. Lorsque nous allons lire les 3 premiers chapitres de Genèse, bien-aimés, nous allons nous rendre compte d'une chose, que lorsque l'homme a été créé, Dieu l'a placé dans Éden. Éden, ça veut dire le lieu de l'épanouissement. En quelque sorte, bon, je ne traduis pas le mot Éden, soyons clairs, mais je veux dire, dans Éden, ça a dit c'était le lieu qui ne manque de rien, le lieu où tu es comblé de grâce, le lieu où tu es comblé de bénédiction, le lieu où tu as l'épanouissement. Voilà, lorsque Adam et Ève étaient dans Éden, bien aimés, ils ne manquaient de rien. Ils étaient comblés en tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleinement dans la communion avec Dieu. Mais lorsque le péché est rentré en scène, la condamnation est tombée sur eux. Et tout le privilège qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Alors, bien aimé, il s'agit de se rendre compte que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés bons, il nous a créés parfaits, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais à cause du péché, nous avons été déformés. Et aujourd'hui, à cause des circonstances de notre vie, les expériences douloureuses, etc., l'homme est vraiment déformé, détourné de sa nature première. Voilà pourquoi il y a nécessité, bien-aimé, qu'il ait une restauration. Donc, parler de restauration, c'est restaurer ta relation avec Dieu. Et donc, qui parle de la relation avec Dieu, parle également de tous les autres domaines et aspects de notre vie. Bien-aimé, c'est pas Adam qui a passé en premier à la vie professionnelle. C'est pas Adam qui a pensé à la vie conjugale. C'est pas Adam qui se souciait de comment je vais faire pour me nourrir, pour manger, pour me vêtir. Vous voyez aujourd'hui, quand tu vois l'homme, l'être humain se soucie de sa vie professionnelle, se soucie de sa vie conjugale, se soucie d'avoir des enfants, se soucie d'avoir la richesse, se soucie d'avoir je ne sais quelle bénédiction, et l'on court derrière cela. Pratiquement chaque être humain, moi-même je m'y mets dedans, je m'inclus dedans. On court derrière beaucoup de choses, bien aimées, mais lorsque nous revenons sur les 3 chapitres de Genèse, on va se rendre compte que Adam ne courait pas forcément derrière toutes ces choses, parce que tout cela lui était accessible. En réalité, si ta communion avec Dieu est rétablie,
Bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Tu seras comblé de tout part. Pourquoi aujourd'hui on court derrière ces biens, on court derrière ces choses? Parce que notre nature première a été déformée. Nous nous sommes détournés de Dieu, bien-aimé, et c'est pourquoi nous sommes dans le manque. Et donc nous avons besoin de restaurer quelque part notre relation avec Dieu, et au travers de cette première restauration, avoir une restauration dans tous les autres départements et aspects de notre vie. Alors bien-aimé, est-ce que tu saisis par tout ce que je viens de dire ce qu'est la restauration et pourquoi on a besoin d'être restauré? Combien c'est important de recevoir la restauration de Dieu, hein? Et je voudrais ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Vous savez, ce que l'homme appelle réussite, Dieu ne l'appelle pas forcément réussite. Voyez, un homme peut aller, je sais pas, consulter les marabouts ou des fois même sans voir les marabouts, sans être ouvert au monde spirituel. L'homme peut travailler à fond et à bloc et voir certains résultats et avoir un semblant de succès ou de réussite. Parce que tu peux voir quelqu'un qui peut être millionnaire. Bon, généralement, pour vous dire la vérité, il n'y a pas d'homme élevé sans être en contact en spirituel, avec le spirituel. Tout ce que vous voyez qui ont genre une élévation qui est là palpable et qui impacte la vie des autres, généralement ce sont des hommes qui sont connectés au spirituel. Soit ils sont connectés au spirituel en s'ouvrant à Dieu, soit malheureusement en étant en contact, en alliance avec l'ennemi. Et la plupart des gens que l'on voit dans le monde qui sont haut placés, élevés, malheureusement, ils sont en alliance avec l'ennemi. Mais le travail quand même produit du fruit. Quelqu'un qui prend son temps et qui travaille à fond et à bloc, il aura des récompenses, il y aura des conséquences en fonction de son travail. Mais ceux qui percent, généralement, c'est parce qu'ils sont en contact, comment dirais-je, avec le spirituel. Et donc, bien aimé, nous avons besoin, voilà, de nous laisser toucher par Dieu. Nous avons besoin de restaurer notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, de revenir à la source et de laisser Dieu nous toucher et de laisser Dieu nous visiter et de laisser Dieu nous combler. C'est ainsi que nous allons, comment dirais-je, avoir la restauration dans tous les autres départements de notre vie. C'est très important. Alors, comment activer cette restauration? La première chose, bien-aimé, que je vais te dire, c'est la croix du Christ. La Bible nous apprend que lorsque Dieu a créé l'être humain, l'homme pouvait discerner de par lui-même, parce que Dieu lui a donné la raison. En observant la terre, le monde, l'être humain pouvait discerner par lui-même qu'il existe un grand Dieu et l'adorer et le servir. Mais l'être humain a préféré servir, adorer plutôt la création au lieu d'adorer le Créateur. Et en cela, nous avons eu péché. Bon, le péché a commencé depuis Adam, ça c'est sûr. Mais par la suite, l'on pouvait discerner par nous-mêmes que Dieu existe. Parce que la création que vous voyez ne s'est pas faite d'elle-même. Voilà. Il a fallu un Dieu, voilà, une divinité supérieure à ce que est l'être humain pour pouvoir mettre en place tout ceci. Et donc, l'homme pouvait de lui-même adorer Dieu. Mais il a préféré adorer des idoles, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et en cela, nous avons eu péché. Maintenant, parce que nous avons eu péché, Dieu a envoyé son Fils Jésus qui s'est donné sur le bois de la croix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Bien-aimé, par
le sacrifice de Jésus, nous avons le salut. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui, qu'ils aient la vie éternelle. Bien-aimés, voyez-vous combien Dieu nous a aimés, combien Dieu nous a comblés d'amour. C'est par la croix de Jésus que nous sommes restaurés. La Bible dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas accès au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu où réside la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu règne dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. Bien-aimé, avoir accès au lieu très saint, c'est avoir accès à la communion avec Dieu. C'est avoir accès à l'intimité avec Dieu. Avant Jésus-Christ de Nazareth, les hommes n'avaient pas ce privilège. Mais lorsque Jésus a crié, tout est accompli et qu'il a donné son dernier soupir au souffle, bien aimé, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Par son sacrifice sur le bois de la croix, Jésus nous a restaurés totalement et entièrement. Et il faudrait que tu en sois conscient. Il faudrait que tu ne restes pas, bien aimé, dans l'ignorance. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. C'est en Jésus que nous avons le salut. C'est en Jésus que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois de la croix qu'aujourd'hui nous avons le privilège d'être restaurés dans notre relation avec Dieu, mais également dans notre état primitif, c'est-à-dire l'homme qui est comblé, l'homme qui est béni dans tous les départements et aspects de sa vie. Bien-aimés, ce thème que nous sommes en train d'aborder, j'ai envie de dire, est la suite un peu de ce que nous avons vu durant l'année passée. Parce que tu peux pas parler de réussite et de succès sans parler de restauration. Il faudrait que tu sois restauré. Parce que ce que Dieu appelle succès n'est pas forcément pareil que ce que l'homme appelle succès. Voyez, pour les êtres humains, si tu as de l'argent, tu es riche, tu as un bon travail, tu as une femme, si c'est un homme, si c'est une femme, tu as un mari, tu as des enfants, etc. Tu vis une vie stable, tu as de l'argent, on va dire sur terre que tu as réussi. Pourquoi? Parce que tu as des biens, voilà, tu as ce que tout le monde cherche, entre guillemets, tu peux quelque part avoir une certaine notoriété. On va dire que tu as réussi. Mais pour Dieu, c'est pas forcément le cas. Tu peux avoir une grande notoriété et sur terre, on dit réussite, Dieu va dire échec. Bien-aimés, voyez-vous, Jésus n'a pas manifesté une grande richesse, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un bon travail, gagner de l'argent, avoir beaucoup de biens. Jésus n'a pas eu tout cela, mais pourtant il a réussi. Réussir sa vie, c'est pas forcément avoir des biens. Réussir sa vie, c'est accomplir ce pourquoi on est sur cette terre. Accomplir la mission que Dieu nous a envoyé accomplir sur cette terre. C'est ça, réussir sa vie selon le ciel. Et donc ça ne peut pas se faire sans que tu ne sois restauré. Il faut restaurer ton état primitif. Il faut restaurer ta relation avec Dieu pour que Dieu vienne et qu'il restaure tous les autres départements de ta vie. Bien aimé, c'est très important. Et cela ne peut pas se faire sans la foi en ce que Dieu a accompli. Parce que la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, Dieu nous avait parlé au travers des prophètes. Mais dans le temps auquel nous sommes, les temps messianiques, Dieu s'est révélé à nous au travers de son Fils Jésus. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à la communion avec Dieu. C'est par l'œuvre de Jésus sur le bois de la croix, bien-aimé, que nous sommes restaurés entièrement et totalement. Alors, si tu n'as pas encore fait cette expérience de l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, je veux t'inviter
t'inviter tout simplement à t'ouvrir à la grâce de Dieu. Alors que je parle, si tu n'as jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as jamais fait l'expérience de voir la puissance de la croix se manifester dans ta vie et te délivrer de certains maux, bien-aimé, tu as besoin de Christ, tu n'es pas encore sauvé. Si tu es dans une vie de péché, parce qu'il y en a qui se disent, je suis chrétien, je suis baptisé, je pars à l'église, bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est pas une question de religiosité. Marcher avec Dieu, c'est pas le fait que je suis dans une telle religion, donc je marche forcément avec Dieu. Erreur. Marcher avec Dieu, ce n'est pas forcément réciter certaines prières, parce qu'il y en a des gens qui récitent des prières machinalement, qui ne comprennent, qui en réalité ne sont même pas en train de prier, parce que prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Si tu dois communiquer avec ton frère et que tu prends une lettre pour lire la lettre et exprimer des choses que tu ne comprends pas et qui n'ont rien à voir avec ce que tu as envie de dire à ton frère bien-aimé, tu n'es pas en train de communiquer avec ton frère. Tu es en train de parler, mais tu ne communiques pas avec ton frère. Et beaucoup de gens, ils récitent des prières, mais ils ne prient pas. Parce que ce qu'ils déclarent de leur bouche, ils ne le comprennent pas. Donc, marcher avec Dieu, ce n'est pas forcément prendre des prières que les gens ont déjà rédigées et venir réciter. C'est pas ça, marcher avec Dieu. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu où on se sait aimer de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth, où on est conscient de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix, où on est tellement dans la gratitude et dans la reconnaissance que pour l'amour que Dieu nous a manifesté, et en retour, on ne peut pas vivre n'importe comment. Voyez, quand quelqu'un vient, imagine-toi que tu es malade, hein? Tu n'es pas malade, mais imagine une personne qui est malade et qui a besoin, par exemple, de 500 000 pour se soigner et il n'a pas d'argent, il n'a peut-être que 1000 francs ou 2000, il n'a pas les 500 000 pour se soigner. Et imagine qu'on dise que s'il ne se soigne pas jusqu'à telle date, il risque de mourir. Imagine qu'au dernier moment, qu'il y ait une personne qui vienne de vitesse et qui t'amène les 500 000 francs et que par la grâce de Dieu, ces 500 000 francs te permettent de faire ce qu'il y a à faire et d'être sauvé de justesse de la maladie. Mais imagine-toi si tu sors de là, combien tu seras dans la gratitude et dans la reconnaissance pour ce que la personne va faire. Une fois que tu vas croiser la personne, si c'était une personne que tu connaissais avant, bien-aimé, je suis sûre qu'automatiquement, votre relation va changer. Parce que tu ne vas plus te comporter de la même façon avant. Avant, c'était une connaissance. Mais maintenant, à cause de la reconnaissance et de la gratitude que tu as, tu vas avoir une attitude différente envers son égard. Bien-aimé, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il a donné son Fils qui s'est donné sur le bois de la croix afin que nous soyons sauvés. Donc, c'est sortir de l'ignorance, comme je le disais, être au courant de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a réalisé pour nous, bien-aimés, être conscient du sacrifice de Jésus qui nous a délivrés de nos péchés, qui nous a sauvés de la mort, et être conscient qu'on a la vie éternelle. Rien que d'être conscient de cela, bien-aimé, la gratitude que tu vas ressentir en toi et la reconnaissance vont te pousser à avoir une transformation de vie. Et donc, c'est Dieu qui, en premier, va te manifester son amour. Toi, en retour, tu vas répondre à l'amour de Dieu. Et ça, tu peux pas l'expérimenter en gardant la même vie de péché. Tu fais cette expérience, bien-aimé, tu changes de vie.
Tu fais cette expérience, tu peux plus te comporter de la même façon. Tu fais cette expérience, tu peux plus prier de la même façon. Tu fais cette expérience, tu peux plus avoir les mêmes attitudes. Quelque chose va changer. Et lorsque tu fais cette expérience et que tu t'ouvres au Christ et que tu crois, la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche obtient le salut. Bien-aimé, la Bible nous dit aussi, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu es sauvé, mais pendant que tu le fais, le Saint-Esprit descend en toi. Et cet Saint-Esprit qui descend en toi t'amène dans une nouveauté de vie. Alors, est-ce que tu as cette nouveauté de vie? Si tu constates que tu ne l'as pas, que tu es toujours dans une vie de péché et que tu as l'impression que tu es si loin de Dieu, bien-aimé, baisse la tête, on va prier. Tu vas tout simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice sur le bois de la croix. Merci d'avoir accepté de monter sur la croix et de donner ta vie pour que moi je sois sauvé. Tu as pris mes péchés et tu m'as donné ta justice et ta sainteté. Tu as pris ma condition et tu m'as donné la tienne. Seigneur Jésus, je crois en l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Je crois en ta sainte passion. Je t'accueille dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Maître. Je t'accueille, Jésus, pour qui tu es, le Dieu visible du Dieu invisible, l'image visible du Dieu invisible. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie et donne-moi le salut et la vie éternelle. Par le moyen de ton sacrifice sur la croix et par ton sang coulé, je déclare que je suis pardonné de tous mes péchés, de toutes mes fautes, et j'ai la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, je suis heureuse. Parce que la Bible déclare que si une personne est sauvée, tout le ciel est dans la joie. Si une personne se convertit, tout le ciel est dans la joie. Et je me réjouis avec toi et je me réjouis avec tout le ciel. Alors la deuxième clé, bien-aimé, c'est le pardon. Oui, le pardon. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, Jésus lui-même nous raconte des paraboles et il y en avait où il disait quoi? Que quelqu'un avait une dette et on lui a remis la dette, mais lui, il n'a pas voulu remettre à son prochain ce qu'il lui devait. Bien aimé, pour dire que si tu acceptes de pardonner aux autres, Dieu va aussi te pardonner tes fautes. Mais si tu refuses de pardonner aux autres, toi non plus, tu ne seras pas pardonné. Bien aimé, le pardon est très important dans le cheminement de la restauration. Plus particulièrement dans le cadre des blessures émotionnelles, ça on aura le temps de le traiter voilà durant l'année, mais pour te dire bien aimé, le manque de pardon est dans le plupart des cas ce qui empêche la restauration, ce qui empêche la guérison. Bien aimé, faudrait que tu sois conscient que lorsque tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour l'autre, mais tu pardonnes pour toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui ne pardonnent pas parce qu'ils se disent que ils ne méritent pas mon pardon. Mais aujourd'hui, et si tu voyais les choses différemment, et si tu te disais que je ne pardonne pas pour lui, mais je pardonne pour moi-même. Parce que lorsque tu refuses de pardonner, tu emprisonnes la personne dans ton cœur. Et donc, ton cœur est serré. Ton cœur n'est pas libre. Et donc, ça t'empêche naturellement d'avancer, d'évoluer. Alors, sois conscient que le
pardon que tu accordes, c'est pas pour le bien de l'autre, hein, même si tu le bénis derrière, mais c'est d'abord pour ton propre bien à toi, bien-aimé. Tu pardonnes la personne, tu libères ton cœur et ça te permet d'avancer, d'évoluer. Alors, prends le temps de voir quelles sont les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du tort, hein, par qui la déformation est arrivée en quelque sorte, et prends le temps de relâcher, hein, le pardon. Alors, l'autre point, c'est quoi? C'est de tirer des leçons. C'est de tirer des leçons. Bien aimé, la plupart de ce qui nous déforme, hein, la plupart de nos blessures intérieures ou émotionnelles, ça vient de notre ignorance, ça vient quelque part de notre naïveté, hein. L'être humain a tendance, lorsque quelque chose lui arrive, de jeter la faute sur les autres. Mais bien aimé, aie ta part de responsabilité. Quand tu demeures ignorance, l'ignorance n'est pas bien dans le sens où ça ne t'exempte pas des conséquences. Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Imagine-toi qu'il y ait une pierre quelque part et que toi tu n'es pas forcément au courant qu'il y ait une pierre, mais cela ne va pas te préserver par exemple de cogner la pierre. Si tu passes aux côtés de la pierre, tu risques de cogner la pierre et puis de tomber. C'est pas genre comme je ne connais pas qu'il y a une pierre, donc je serai épargné, je serai protégé. Non, l'ignorance ne te protège pas. L'ignorance ne t'épargne pas. Moi, je me souviens une fois, je venais d'une prière là à l'église et puis on était sur le chemin et on rentrait et sur la route, ils avaient mis les dos d'âne là et ils n'avaient pas mis de lumière. Et donc, il y avait quelqu'un qui était en moto, qui était en train de traverser, qui était en train de conduire plutôt, de rouler. Et donc, comme il n'y avait pas la lumière, donc lui, il n'a pas vu les dos d'âne. Il est venu en vitesse et puis qu'est-ce que ça a fait? La moto s'est roulée sur lui-même. Je sais pas comment je l'explique, si c'est bon. En tout cas, il est parti en l'air et la moto s'est tournée sur lui-même et il est tombé gravement. Et on a dû appeler les secours pour intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que eux, ils ont mis les dos d'âne là-bas et ils n'ont pas mis de lumière, ils n'ont pas mis de signal. La personne n'était pas au courant. Donc, on va pas dire parce qu'il n'était pas au courant que ça l'a épargné. Non. Tu vas tomber bien dedans et tu vas te faire mal. Donc, on a intérêt à chercher la connaissance. Donc, chaque situation qui vient dans ta vie doit te pousser à tirer des leçons. Il y a des choses que l'on vit, par exemple la trahison, qui fait partie des blessures émotionnelles que l'on vit difficilement, j'ai envie de dire, que l'on traverse, je sais pas si le mot est exact, mais que l'on traverse difficilement, que l'on endure difficilement. Voilà. Quand quelqu'un a été trahi, qu'il a vécu cette blessure, bien aimée, après pour s'en sortir, c'est difficile. Et tu as besoin d'être, comment dirais-je, d'être suivi quelque part, d'être accompagné pour avoir la restauration et la guérison. Mais maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui a amené la trahison? La personne certainement qui t'a trahi avait des signaux que toi tu n'as pas remarqué. Pourquoi tu n'as pas remarqué? Parce que certainement tu étais dans l'ignorance, tu étais dans la naïveté quelque part. Bien aimé, on a tous des parts de naïveté, on a tous des parts d'ignorance. Mais maintenant, quand des situations se frappent à nous, c'est le moment pour nous d'apprendre, de tirer des leçons de par notre expérience. Maintenant, il y a des personnes qui ne saisissent pas forcément les leçons et ça fait que les choses, l'expérience se répète encore et encore et encore. Tu subis une trahison, 1 an après, 2 mois après, 3 mois après, tu subis une autre trahison. Et c'est comme ça qu'on voit même dans les relations amoureuses, une personne qui vit la même chose régulièrement. C'est-à-dire, on avait entendu
entendu dernièrement parler, je ne connais plus son nom, en tout cas une influenceuse qui disait quoi? Elle a eu trois mecs, si je ne me trompe pas, et avec ces 3 mecs, elle a vécu la même situation. Genre, elle vient, elle est amoureuse, elle souffre à la personne, elle se donne à fond, hein, elle comble l'autre d'amour, puis l'autre se comporte entre guillemets en foutaise, et puis ça part dans une situation déplorable, et puis elle finit par se séparer, elle part avec une autre personne, et la même chose se reproduit, et la personne est en souffrance. Déjà, certains comportements nous permettent de voir, de constater que la personne n'en peut plus. Ce sont des alertes, des appels à l'aide que tout le monde ne discerne pas forcément, mais que la personne même ne discerne pas forcément, mais inconsciemment c'est ça. C'est-à-dire, c'est arrivé à un niveau où la personne n'en peut plus et elle est en train de crier à l'aide, elle est en train d'appeler au secours parce qu'elle n'en peut plus. Malheureusement, dans ces situations, les gens vont avoir tendance à critiquer, à juger la personne, ce qui va venir, ce qui ne va pas aider la personne, mais au contraire, ça va l'enfoncer encore dans le trou, voilà, où la personne est, ce qui est, bien dommage. Mais pourquoi une telle situation se reproduit encore et encore et encore? Parce que la personne n'a pas tiré une leçon. Ça a dit quelque chose s'est passé la première fois, tire des leçons, apprends de cette expérience et évolue. Tant que tu n'as pas retenu la leçon, tant que tu ne changes pas de comportement, cette même situation va se reproduire encore et encore. Et qu'est-ce qui fait que ça se reproduit? C'est l'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque blessure, chaque situation difficile, chaque chose qui vient un peu te déformer, tu dois apprendre quelque chose, tirer les leçons de cette expérience afin, que prochainement, ça ne se reproduise plus, que tu puisses avancer, que tu puisses grandir en maturité. La dernière chose, bien aimé, c'est de prendre des résolutions. Oui, on tire des leçons pour prendre des résolutions. Quel exemple je peux donner? Une personne qui, est dans une relation amoureuse. Tu as vu la personne, tu l'as aimée, tu t'es ouvert à elle et la personne avait certains signaux, mais toi, tu ne prêtais pas forcément attention à ça, même si tu les constatais, tu les minimisais, les autres t'ont dit, attention, cette personne yata, mais toi, tu n'écoutais pas. Pourquoi? Parce que tu étais trop dans l'émotionnel. Tes sentiments étaient engagés, donc tu minimisais ces choses. Et à un jour, voilà, tu découvres une chose et ça te démolit complètement parce que tu as cette sensation que tu as été trahi. Pourquoi? Parce que tu avais des attentes, des espérances. Or, la personne en face ne pouvait pas forcément te combler parce que n'avait pas une vie en conformité avec ça. Et toi, tu avais vu ces signaux, mais tu n'avais pas prêté attention à ça. Pourquoi? À cause de la naïveté quelque part. Bien aimé, quand une telle situation t'arrive, tu dois être en mesure de t'asseoir, d'analyser. Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Qu'est-ce qui a déclenché tout cela? Et tirer des leçons et dire que désormais, je vais me comporter de telle chose, telle manière. Tu vas voir si une autre personne vient et qui se comporte de la même sorte ou qu'il y ait des signaux qui sont semblables, bien aimé, ça va t'épargner de vivre encore une autre trahison ou d'avoir l'impression d'être trahi. Pourquoi? Parce que tu as pris des résolutions de changer de comportement. Alors, c'est très important. Bien aimé, là où je veux finir, voyez, j'ai touché plusieurs choses. J'ai parlé de la relation avec Dieu, j'ai parlé un peu de la vie amoureuse pour vous dire que la restauration, en fait, ce n'est pas dans un domaine seulement, mais ça commence quelque part. En fait, la restauration commence par notre intimité avec Dieu. En tout cas, pour nous qui sommes croyants. Vous voyez, il y a des gens qui, dans leur vie amoureuse, ont vécu des circonstances difficiles. Ils ont été voir un coach de vie et puis,
leur vie ou leur situation conjugale a été restaurée ou s'est améliorée tout simplement. Il y a eu des personnes qui ont été malades, qui vont aller à l'hôpital et ils vont être restaurés tout simplement. Il y a eu des personnes qui, je sais pas moi, ont vécu des situations difficiles dans leur enfance avec les parents, des traumatismes et qui vont aller voir les psychologues, etc., les thérapeutes, et puis ils vont avoir leur restauration. Mais pour moi qui suis croyante, bien aimée, ce que je te conseille, c'est déjà de restaurer ta relation avec Dieu. Parce que toutes les autres restaurations sont j'ai envie de dire des conséquences directes de la restauration avec Dieu. Parce qu'en réalité, si ta communion avec Dieu est parfaite et puissante et profonde, en réalité, tous les départements de ta vie vont recevoir de la faveur de Dieu, vont recevoir de la grâce de Dieu et vont être restaurés. En vrai, tout ce que tu as besoin, c'est de restaurer ta relation avec Dieu. Si tu restaures ta relation avec Dieu, par la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et le Saint-Esprit en toi va t'amener à être restauré dans tous les autres départements et aspects de ta vie. Donc, durant cette année, nous allons parler de la restauration dans notre communion avec Dieu, voilà, surtout durant le premier trimestre. Et puis, pour les autres trimestres, on va essayer de voir la restauration dans la relation avec soi-même. Parce qu'il y en a qui sont fâchés contre eux. Il y en a qui n'arrivent pas à se supporter, à s'aimer, à s'estimer convenablement. Il y en a qui n'arrivent pas à se faire confiance. Pourquoi? À cause des choses qu'ils ont vécues. Donc, nous allons prendre le temps également de chercher la relation, de la restauration dans notre relation avec nous-mêmes, mais également dans notre relation avec les autres. Alors, bien aimé, j'espère que ce thème t'aura béni, ce thème t'aura comblé de grâce et de faveur. Et je prie pour toi vraiment que cette restauration, alors que tu m'écoutes, te frappe à ta porte et que cette bénédiction t'accompagne durant toute cette année 2025 et que tu sois restauré dans tous les départements et aspects de ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.